On s'est aperçu que l'écoute de certains morceaux de musique se traduisait par la libération de dopamine dans le cerveau. Soit c'est un hasard, soit c'est autre chose, et cette autre chose, ce pourrait être que la Entrez. musique, bien avant l'apparition du langage, C'est par ici. a eu un rôle déterminant dans la reproduction. Mais c'est là une simple hypothèse qui, soit dit en passant, Dites-moi tout, jeune homme. Voilà, je viens vous voir car j'arrive plus à écouter de rock. Ça fait des mois et des mois. Des années même. Ça me déprime. Qu'écoutez-vous alors? De la musique électronique. Et du hip-hop principalement. New-yorkais. Les Beasties, Wu-Tang? Et vous y connaissez, dis donc? Non, plutôt le label Rocus. C'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Radiohead? Radiohead. Ça fait pas tout Radiohead. Et si je vous dis Jack et Meg White? Jack et qui? Donc vous êtes une vraie encyclopédie, ma parole? Non, je pense que je suis bon pour les antidépresseurs. J'ai peut-être quelque chose pour vous. Ça vient de New York aussi. Et ça vient tout juste de sortir. Ça, c'est du rock. Ladies and gentlemen, The Strokes! Après une décennie qui a vu l'émergence de l'éphémère grunge sur la côte ouest américaine, de la Britpop au pays de Shakespeare, pâle copie de l'âge d'or des 60s, du hip-hop et de la musique électronique comme genre mainstream omnipotent, le grand monde de la musique allait connaître le retour sur le devant de la scène, tel le phénix renaissant de ses cendres, du genre le plus populaire du XXe siècle. En 2001, sortait le premier album du groupe que le magazine anglais New Musical Express se plaira à nommer les sauveurs du rock. Au moment de l'avènement d'Internet, et avant les bouleversements que celui-ci allait induire sur la consommation musicale de masse, les Strokes marquent avec Is This It le retour des guitares, des vestes en cuir et du style rock mis au placard lors de la décennie précédente. Pourquoi ce groupe a autant marqué sa génération? Et a fortiori m'a autant marqué moi aussi? Est-ce une vérité historique? Ou bien une simple formule pour penser cette nostalgie que tout fan de rock ressent en écoutant les vieux standards du siècle dernier? Les Strokes ont-ils vraiment sauvé le rock? Le rock est mort à plusieurs reprises. 24 mars 58, Elvis Presley part à l'armée. Sa génération aura du mal à s'en remettre. D'autant plus que moins d'un an après, le 3 février 59, les stars du rock'n'roll en devenir, Buddy Holly et Richie Valens, Aucun lien, je suis fils unique. meurent dans un crash d'avion. On dira de ce jour, désigné comme celui où la musique est morte, qu'il a marqué la fin d'une innocence. 3 juillet 71, Jim Morrison meurt dans son bain à Paris.
moins d'1 an après les morts de Jimi Hendrix et Janis Joplin. La pilule de la génération LSD aura du mal à passer. 5 avril 1994, Kurt Cobain se tire une balle dans la tête avec un fusil de chasse, etc., etc. À chaque fois, la tentation de déclarer la fin d'une époque était palpable, voire même avérée dans les faits. Mais à l'orée du XXIe siècle, les choses sont quelque peu différentes. La faute à une révolution technologique et culturelle qui commence à remplacer peu à peu les instruments traditionnels dans le courant musical dominant. Les enregistrements d'albums avec instruments sont bien plus onéreux que lorsque deux gars composent un titre dans leur chambre, à l'aide d'un ordinateur et d'un simple logiciel. Il y a à la fois un public et à la fois des gens qui sont intéressés par cette musique partout. Donc, et qu'on peut vraiment atteindre en faisant des trucs dans sa chambre, atteindre des gens à l'autre bout de la terre, quoi. Comme moi en fait. Allez l'autre, ça y est, il s'enflamme. Même si les ventes de disques sont encore somme toute élevées, l'avènement quelques mois plus tôt du peer-to-peer avec la plateforme Napster, arbre vite déraciné cachant une forêt. I founded Napster. Sean Parker founded Napster. Nice to meet you. You're Sean Parker? Aha! Et la très prochaine sortie d'un nouveau produit nommé iPod prépare les grandes majors et l'industrie musicale à vivre leur dernier jour au soleil. I think it's a revolution. Dans ce contexte, 5 New-Yorkais à peine la vingtaine passée vont réveiller une ville. Un pays, que dis-je, un traité Atlantique Nord, endormi par des années de disette rock'n'rollienne. L'ego surdimensionné du chanteur Julian Casablancas dira dans le magazine NME que les Strokes n'étaient pas que là pour sauver le rock, mais aussi pour sauver le monde. Dignes successeurs dans leur son du punk des Ramones, du rock du Velvet et de Television, les Strokes ramènent dans la grande pomme ce qui avait fait sa gloire auparavant. Un son neuf, racé et influent. Son qui se transformera en courant que l'on qualifiera de garage rock revival, héritier du garage rock né dans les années 60. Et perpétué ensuite dans les années 70, exploitant un son sale et saturé par des effets de distorsion excessifs. Un son que Julian Casablancas lui-même voulait comme celui d'un groupe du passé qui aurait traversé le temps pour faire cet album. Avec une assise rythmique plus qu'efficace, le bassiste franco-russe Nikolai Freiture et le batteur italo-brésilien Fabrizio Moretti sont le socle pour que les trois autres puissent exprimer leur créativité. Car ne nous y trompons pas, les Strokes sont bien un groupe de guitares. De guitares dans le plus pur esprit stonien des premières heures, où leur son se télescope, celle de l'anglo-argentin Albert Hammond Jr. et du franco-tunisien Nick Valenci. Aucun lien, je suis fils unique. Ah. Avec ce style que notre bon vieux Kiss affectionne, celui qu'il appelle l'art du tissage à l'ancienne. It's an ancient form of weaving, where you never know quite which guitar's doing what, why, but somehow it comes up in the wash. Ajoutez à ce petit cocktail les subtiles lignes de base de Freiture, qui ne se contentent pas que d'accompagner les guitares. Il apporte une véritable couleur harmonique complémentaire aux deux autres. Puis enfin, la voix saturée et distordue de l'américano-danois Julian Casablancas, imparfaite, à la fois stridente et lyrique, mais qui apporte cette touche mélodique garage. Une voix qui dépeint dans ses paroles la vie de la jeunesse new-yorkaise, avec comme paradoxe de les chanter avec une grande sensibilité apathique.
concoctée via des chansons courtes, dans la plus pure tradition punk des 70s, lors de sessions studio rapides, enregistrées en prise directe. Comme le rock a toujours été aussi indissociable des fringues, les Strokes, c'est aussi un look et des gueules. Ils ont remis au goût du jour les vestes en cuir, les jeans slim et les cravates fines. Pas de cravate. Et surtout, la Converse. Mais au-delà de tout ça, qu'ont apporté les Strokes à la scène rock des années 2000 ? Eh bien un gros paquet de nouveaux groupes parbleu, et pas des moindres. À voir la flopée de boys bands sachant gratter de la corde qui a suivi, on peut affirmer sans équivoque que les Strokes ont influencé ce renouveau. Dans son histoire orale Meet Me in the Bathroom, Rebirth and Rock'n'Roll in New York City, Lizzie Goodman relève le fait que les Strokes ont eu un impact énorme sur les autres groupes du moment. Either way, there was sort of this consensus that the Strokes' success paved the way for everything that you read about in the book that came after that. And as you say, paved the way for sort of reinventing guitar music in New York City, but also globally. Is This It est l'étincelle qui a mis le feu au rock pour une décennie complète. Le hasard veut que cela ait commencé au moment où le monde occidental basculait dans une nouvelle ère géopolitique. Les attentats du 11 septembre ont apporté à la culture new-yorkaise de l'époque cette insouciance qui caractérise paradoxalement les moments difficiles. Conséquence directe de ces événements sur l'album, les Strokes devront retirer une chanson de celui-ci, faisant l'apologie de la bêtise des policiers new-yorkais. Tout cela est déjà bien loin. La fin de cette parenthèse désinvolte, symboliquement actée en avril 2011 lors du concert des Strokes au Madison Square Garden, a coïncidé avec l'avènement des réseaux sociaux. Les Strokes sont les dernières stars du rock à avoir explosé avant l'arrivée d'un nouveau monde. On peut dire ce que l'on veut de leur premier album. Néanmoins, l'excellent accueil critique et commercial de celui-ci le place parmi les meilleurs de la décennie 2000 et fait de Is This It un des meilleurs premiers albums rock de l'histoire. Chaque génération a le groupe de rock de ses 20 ans. La mienne, à cheval entre la X et la Y, a les Strokes. Et même s'ils n'ont pas sauvé le rock, ils ont su ramener au premier plan ces bons vieux instruments faits de bois, de métal et de fils électriques. Et cette musique brute, artisanale. Who says you need to buy a guitar? À tous ceux qui disent que le rock est mort, je réponds, tout cela n'est qu'une histoire de cycle. Le rock ne mourra jamais, car il n'est pas qu'un simple genre musical. Le rock est une culture. Le rock est un état d'esprit. Mais où allez-vous ? Take
Allô? Oui, bonsoir. Le disque que vous avez mis tout à l'heure, c'est quoi le nom du groupe?